Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2021, voilà. Et hier, nous étions donc le 20. Et le 20 janvier 2020, au Mali était prévue une manifestation à l'initiative des patriotes maliens, hein, du peuple malien, hein, avec notamment Madame Amina Traoré. Oui, Amina Traoré, qui est une militante, panafricaine, elle et puis d'autres frères et sœurs et tout, et elle était aussi, accompagnée du frère Kémy Séba, qui est allé là-bas sur place, dont je salue, le déplacement, et puis toujours la détermination pour participer à la lutte de libération du peuple africain. Alors, le 20 janvier, figurez-vous que c'est pas une date anodine, c'est pas ordinaire. Le 20 janvier, souvenez-vous, donc c'était en 1961, le président Modibo Keïta avait prononcé un discours historique qui doit être diffusé dans toutes les écoles africaines, voire dans toutes les écoles du monde entier, là où les peuples n'ont pas leur souveraineté ou n'ont pas leur indépendance. Voilà, les choses sont claires pour moi. Donc, le président Modibo Keïta, le 20 janvier 1961, a prononcé un discours où il demandait à la France d'évacuer toutes ses bases militaires dans tous les endroits du Mali, hein, dans toutes les villes où étaient installées, les bases militaires françaises là-bas au Mali en 1960-61. Donc en 61, quand il prononce ces discours-là, c'est extraordinaire, c'est une sorte de bombe de l'époque. Et tout ça ont participé à son arrestation par la France. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, et il y a des gens qui, en fait, refusent de croire à leur liberté. Ils refusent de croire à leur souveraineté, à leur indépendance. Les choses sont claires. Il y a des Africains, il y a beaucoup d'Africains, malheureusement. On est dans ce cas de figure-là. Pourquoi? Mais parce que il y a eu le renversement de Ibeka par le peuple malien. Et les militaires ont parachevé le travail du peuple, tout naturellement. C'est ce qui a permis d'éviter des bains de sang, même pas de blessés. Ce qu'on a salué à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a la CNT qui a été créée, qui est au pouvoir pendant 18 mois, avec la pression de la France. Les choses sont claires, qui ne veut rien lâcher. Voyez-vous? Parce que c'est la France qui continue toujours à manœuvrer pour faire de sorte que la nouvelle génération ne puisse pas, résoudre ce problème-là. Alors qu'elle est déterminée. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a une différence entre à l'époque quelqu'un comme Modibo Keïta et d'autres pères de l'indépendance qui étaient isolés. Mais aujourd'hui, c'est plutôt tout le peuple qui a compris. C'est la jeunesse africaine qui a compris que la France a décidé de confisquer éternellement la liberté des Africains. Hein, des Noirs africains. Les choses sont claires. Moi, je l'ai dit déjà dans pas mal de mes vidéos, et là, je le redis encore à nouveau. Eux, on a l'illustration dans pratiquement toute la zone de son précaré. Comme ça, un terme qui est insulter notre intelligence. Et puis, il y en a d'autres, ça ne les dérange pas, alors qu'ils ont fait des études. Et ils font le malin, ça me tue, ça. Vous pouvez pas imaginer, hein. Parce que ces gens-là, ils occupent le poste. Regardez les postes là, d'ambassadeurs, de diplomates, de ministres, tous les mandats là. Qu'est-ce qui occupe la plupart du temps? C'est les gens en Afrique qui, sous prétexte qu'ils ont des diplômes, alors que c'est pas ça qui est déterminant aujourd'hui au XXIe siècle, puisque quand on fait le bilan, on se rend compte du désastre. Voyez-vous? Et c'est ainsi que je dis non. Aujourd'hui, ceux qui doivent occuper les postes, c'est les personnes qui sont patriotes, qui sont prêts à mourir pour le continent, pour leur pays. Ce sont les Maliens qui sont prêts à mourir pour le Mali qui doivent occuper les postes. Et non pas ces escrocs-là, ces corrompus qui sont à la botte de la France, qui sont là pour faire le sale boulot que veut la France. Et ce sont eux qui occupent le devant. Et il y a eu un communiqué qui a été prononcé, je crois, très tôt le matin par le gouvernement malien, enfin en tout cas le président Ndao là, et Ndao, et qui disait qu'il interdisait la manifestation parce qu'il y a le problème du Covid, c'est-à-dire la crise sanitaire. Non mais il faut arrêter. Ça fait 1 an que cette crise sanitaire là existe, et l'Afrique est l'endroit où il y a le moins de morts. Alors, à l'exception faite de l'Afrique du Sud. Mais sinon, tout le reste de l'Afrique, l'Afrique noire, hein, j'entends,
Il n'y a pas de problème. Hein? Et on assiste... Alors, je vais vous dire, moi, de toute façon, je ne vais pas me gêner parce que YouTube avait censuré mon compte auparavant à cause de ça, mais je vais le dire là. En fait, j'ai eu 3 avertissements par YouTube. Parce qu'ils disent que vous ne respectez pas les règlements et tout. Mais j'ai dit, mais quand on me dit ça, moi je veux bien. Mais sauf que, comment ça se fait quand on regarde des images, on voit des images où on décapite des gens? Alors je dis que si on compare, moi, ce que me reproche YouTube, mais il n'y a pas photo, évidemment. C'est-à-dire que c'est incomparable, au sens où c'est de l'escroquerie, c'est insulter l'intelligence des gens en permanence, c'est plutôt ça. Mais je vais vous dire, le titre que j'ai mis, qui a énervé YouTube au dernier moment, c'est que j'ai dit, compte tenu du traitement, de la gestion de la crise sanitaire, le Covid-19 là, je dis, est-ce que la sorcellerie occidentale est beaucoup plus forte que tout le reste? Voilà, j'ai fait en forme d'interrogation. Et ça les a énervés, c'est pour ça qu'ils ont fermé définitivement mon compte. Et là, c'est grâce à un frère, hein, à qui je rends hommage, hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai repris très rapidement. Pourquoi? Parce que je disais que j'allais prendre mon temps, et puis reprendre après. Parce que, évidemment, moi, c'est un plaisir de partager les opinions, les idées, les arguments, et que chacun apporte ses arguments. Vous voyez, c'est ça qui les a énervés. Donc, ce qui fait que je vais le dire tout le temps. Qui ferme. Non mais, attendez. Moi, je me définis comme étant un être humain. J'ai la prétention. Voilà. Et c'est ça, être un être humain. La liberté de penser. Autrement, si vous n'avez pas la liberté de penser, excusez-moi, vous ne pouvez pas prétendre à ça. Même si vous êtes fortuné. Et c'est à croire que c'est tout, avoir de l'argent. Parce que la plupart des gens, ces gens-là, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ont de l'argent, ça y est. La vie sur Terre, ça se limite à ça. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle je suis très enthousiaste de faire des vidéos pour expliquer tout ça. Voyez-vous? Parce que normalement, ceux qui ont été à l'école, qui ont un certain niveau, ils sont là. Le rôle qu'ils devraient jouer, c'était d'éclairer le peuple, d'aider le peuple pour l'élever. Or, c'est plus le cas, là, au XXIe siècle. On est dans une situation de corruption généralisée. Regardez, je fais exprès là de faire la part belle à mon affiche. Hein. Ça vient de moi, c'est ma production. Naturellement, c'est zone CFA, voilà, zone de francs CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus. C'est tout. Faites, je vous dis, tous les discours, toutes les grandes écoles, tout ce que vous voulez, le fond du problème, c'est la corruption, d'abord morale et ensuite matérielle. Voilà. Et moi, je dis, il faut continuellement qu'on se bat contre ça. Et c'est la meilleure façon pour que nous puissions nous en sortir. Autrement, on va tourner en rond, voir qu'on recule. Ah ben oui, quand tu tournes en rond, c'est que tu recules. Parce que les autres avancent. Hein. Les autres n'ont pas le temps, les autres progressent. C'est ça la différence. Donc là, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement actuel, avec les militaires là, et puis le Premier ministre surtout, parce que lui il est civil, hein, tout le reste c'est des militaires, puisque le président lui-même c'est un militaire à la retraite. Voyez-vous? Eh bien, ils ont subi incontestablement la pression de la France. Et du coup, quand on voit les quelques images là, on voit les militaires là qui affrontent le peuple, les militants, les patriotes maliens, avec des bombes lacrymogènes. Et j'ai regardé un petit peu là une interview du frère Kémy Séba qui a duré 2 minutes, où il a dit mais en fait, ce n'est que le début. Et tout à fait. Ben oui, c'est-à-dire que la France croit qu'en faisant ça, ça va nous ralentir. Mais pas du tout. Là, il se trouve que la jeunesse africaine est mobilisée plus que jamais pour obtenir l'indépendance et surtout la souveraineté des pays africains. Et je vous dis, c'est tout un symbole. Parce que, vous imaginez, en 1961, Modibo Keïta, très très courageux, à côté des Houphouët-Boigny, là, qui nous ont mis dans la merde dans laquelle on est. Hein. C'est ça le problème de la plupart d'entre nous, justement. Il faut le dire, tous les pères d'indépendance qui ont mouillé le maillot, qui ont sacrifié leur vie, il faut les saluer constamment. Et puis ceux, par contre, comme Houphouët-Boigny, qui a fait naître la France-Afrique, parce qu'il a nourri la France-Afrique, eh bien, ce sont eux qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail. Voyez-vous? Et on ne peut pas s'empêcher de reprendre toujours la pensée de Frantz Fanon. C'est-à-dire que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Et nous avons décidé d'accomplir notre mission. Voyez-vous? Et notre mission, c'est de libérer les pays africains de l'emprise française. C'est de reprendre le flambeau de Modibo Keïta, le flambeau de Cheikh Anta Diop, les flambeaux de Patrice Lumumba et Méry, de Kwame Nkrumah. Voyez-vous? C'est ça dont il s'agit. Et non pas tous ces vendus-là, des cupides, qui sont à l'origine de, comment dire, le sacrifice de la jeunesse africaine dans la Méditerranée depuis maintenant quelques décennies. Vous vous rendez compte? Et puis aussi la mise en esclavage dans les pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, voire même la Mauritanie. Voyez-vous? La jeunesse africaine, d'Afrique noire. Mais c'est incroyable. Et que font les frères qui ont les moyens? Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, je répète ça parce que, écoutez, moi je dis, je suis ouvert à la discussion, envoyez les commentaires pour me dire qui est-ce qui peut dire mieux. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut faire le tour du monde, mais moi je dis, je mets le droit là où... Hein,
Voilà, je vais à l'essentiel, pas perdre du temps là. Parce que je dis, quand on n'a pas compris, c'est une circonstance atténuante pour chercher à comprendre. Mais une fois qu'on a compris, pourquoi on perd du temps si ce n'est simplement parce que on joue le jeu de ceux-là même qui nous oppriment. Et donc c'est ainsi que je parle de corruption. Les choses sont claires. Voilà. Donc là, c'est incompréhensible. Et mais de toute façon, ça ne fait que nous motiver davantage. Notamment, je tiens là aussi à rendre hommage surtout à Amina Fofana, Amina Fofana, la grande dame, qui, de par sa profession, elle est architecte. Et quand j'ai lu un petit peu son parcours, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ces femmes-là. Parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, vont libérer l'Afrique. Très clairement. Parce que dans les années 60, c'est vrai que les pères d'indépendance, la plupart c'était des hommes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'ailleurs, ils ont laissé leur vie. Mais aujourd'hui, on a des gens comme Nathalie Yamb, très brillante aussi. Il faut regarder son cursus. Et là, Amina Fofana, là-bas, comment on appelle ça, au Mali, là je la félicite, ainsi que le chanteur Salif Keita, parce qu'ils sont membres, ils sont nommés députés dans le CNT. C'est extraordinaire. Elle occupe, je crois, sur 121 députés là, qui ont été nommés, la 60e place. Et puis après, il y a le chanteur Salif Keita, le grand chanteur, très courageux, très digne, très respectable. Et non pas les corrompus là qui sont cupides, qui pensent qu'à vivre au jour le jour. Je dis, que font les Tikenja Fakoli? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis au Mali depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans, c'est même pas 12 ans. En tout cas depuis 2010, donc ça fait 11 ans pratiquement. Et donc tu connais la situation du Mali et tu fais semblant. Tikenja Fakoli. C'est incroyable, hein? Et donc je rappelle, toujours pareil, parce que je dis, moi je cherche, hein, mais quand je trouve rien d'autre, je dis, ben voilà. En fait, dans la France-Afrique, il y a différentes branches. Évidemment, la première qu'on connaît, c'est la branche politique. Hein, avec les IBK, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, les, qui encore l'autre du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, les gens du Gabon, celui du Togo, Patrice Talon au Bénin, comment il s'appelle, Macky Sall au Sénégal. Tous ces gens-là, c'est la branche politique de la France-Afrique. Ensuite, vous avez la branche économique et business. Donc, ce sont les Bolloré et compagnie. Voyez-vous? Et après, vous avez la branche culturelle. Donc, pour moi, Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Assalfo de Magic System, pour ne citer que ceux-là, hein, qui sont les plus visibles, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais eux, ils sont les plus visibles, mais eux, ce sont les soldats de la branche armée culturelle de la France-Afrique. Il faut que les choses soient dites. Et ça, c'est ma particularité. Alors, quand je dis ça, j'aimerais bien que beaucoup de gens adhèrent dans mon sens. D'ailleurs, ça a commencé à venir petit à petit, puisque YouTube a décidé de fermer mon compte, parce qu'ils ont vu le potentiel que j'ai. Je vous dis, au moment de la fermeture de mon compte, j'étais à 14 600 abonnés. Et ça, c'est faussé, parce que s'ils laissent les choses se faire, c'est-à-dire s'ils sont fair play, eh ben, je suis entre 15 000 et 20 000 abonnés. Au moins. Les choses sont claires, parce que je vais à l'essentiel. Et la vérité, ça ne trompe pas. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est incompréhensible ce qui se passe au Mali et ça va motiver la jeunesse malienne parce que là, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, naturellement. Et comme dit Kémy, il dit, quand il s'agit des gens qui collaborent avec la France, on leur ouvre la porte, on leur donne même des subventions avec l'argent du peuple, l'argent des Africains. Et quand il s'agit de la jeunesse consciente africaine, du peuple africain, du peuple malien, de la jeunesse malienne qui a compris les enjeux, et bien là, on envoie des bombes lacrymogènes. Et ce qui est scandaleux, c'est le fait qu'il s'agit de manifestations pacifiques. Et quand on nous parle à cause du Covid et tout, c'est de l'escroquerie pure. Parce que moi, je vous dis, toujours pareil par mon bon sens. J'ai dit, bon voilà, dans tous les autres pays du monde, et en Afrique, là en particulier, on va prendre le cas du Mali. Dites-moi, quand vous parlez du Covid, il y a des gens qui sont en prison. Et là, je parle des prisons même dans tout le monde entier. Hein. Ça, c'est toujours, je dis mon bon sens. Et puis comme je suis animé par la vérité, et l'honnêteté intellectuelle, voilà, c'est ce qui m'aide à pouvoir progresser dans la réflexion. En fait, j'ai dit, mais le Covid, qu'est-ce qu'il en est dans les prisons? Ah, moi, je suis très curieux dans les prisons, puisque on parle de distanciation, et puis on parle du fait que il faut pas qu'on soit, très proche et tout, l'éloignement comme ça physique, mais les prisons, c'est l'endroit où en dehors des transports en commun, hein, voilà, vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça où on voit bien que c'est de la pure escroquerie, là. On ne dit pas que ça n'existe pas, on dit simplement que, comment se fait-il qu'il y a toujours eu des virus?
Puis d'ailleurs, même, il y a des gens très qualifiés, je pense au professeur de médecine, Luc Montagnier, qui a dit que c'est la main de l'homme. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi un scientifique japonais qui l'a dit récemment. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Il y a des scientifiques indiens. C'est la main de l'homme, c'est-à-dire que c'est une fabrication artificielle. Et que par conséquent, il faut avoir le courage de le dire. C'est le minimum. Parce que je dis ceux qui veulent se tenir à carreau en disant non, 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 je suis pas de politique et tout. Je dis mais écoutez, vous portez les masques en même temps. Vous portez les masques aussi. Moi, c'est ça qui m'amuse même dans la réflexion. Je dis mais écoutez, si encore vous étiez épargnés, voilà, ceux qui disent voilà, moi je fais mon petit boulot, j'embête personne. Si vous étiez épargnés, là je dis ah, tiens, on va faire comme eux. Mais sauf que tout le monde est mouillé là. Donc la solution en tant qu'être humain, c'est de dire les choses. Parce que c'est la meilleure façon pour qu'on sorte de là. Hein. Autrement, si vous ne dites rien, vous vous cachez, ou alors vous êtes là dans le mutisme, mais ceux qui sont à l'origine de ça, eux, ils continuent, et plus belle, puisqu'ils sont tranquilles. Alors que nous, quand on prononce les discours, en tout cas ceux qui ont décidé de braver comme ça l'espèce de mensonges, d'escroquerie, on est au XXIe siècle, et là, c'est sans précédent, ce qu'on est en train de vivre là. Vous vous rendez compte? C'est sans précédent. La manipulation à l'échelle universelle. Et puis il y a des gens qui ont compris, on essaie de les bâillonner. N'importe quoi. Je répète, je dis, là le Covid-19, là, comment on appelle ça, la pandémie là, eh ben je dis, est-ce que la sorcellerie occidentale est beaucoup plus forte que le reste? Voilà, est-ce que, je pose la question interrogativement, voilà, sous la forme interrogative, donc allez-y, la balle est dans votre camp maintenant. Voilà, et là ils sont embarrassés parce qu'ils savent très bien ce que je vais dire, ils savent très bien de quoi il s'agit. Voilà. Je dis, ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont l'apparence, simplement l'apparence, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand on est un être humain, il y a des minimums. Voilà où on en est. Et donc là, je dis, au Mali, il y a des gens qui sont en prison au Mali. Alors, on va aller regarder, dans les prisons maliennes, la superficie, hein, le nombre d'occupants, hein, le nombre de prisonniers dans les centres pénitentiaires au Mali, à Bamako, et puis dans les autres villes aussi. Quand on sait que, même dans les pays ici occidentaux, en France, que je considère comme disqualifiée, hein, la France, je la disqualifie depuis fort longtemps dans les réflexions, là, quand je fais les vidéos depuis 3 ans. Voilà, parce que j'ai compris tellement de choses. Je dis, je me définis comme étant panafricain, et accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Et puis dans un second temps, je dis que je suis ivoirien. Mais en tout cas, ce que je mets en avant surtout, c'est mon panafricanisme. Je suis africain avant d'être ivoirien. Voilà, les choses sont claires. Donc au fond, c'est de dire que cette escroquerie-là qui va essayer de brandir le Covid pour empêcher les gens de s'exprimer, et d'ailleurs elle l'a dit, Amina Fofana, elle a dit le peuple ne peut pas être bâillonné parce qu'avant le CNT, il y avait déjà la mobilisation du peuple. Et ça va continuer jusqu'à ce que l'armée française parte. On demande que l'armée française parte. Le président Modibo Keïta l'a dit en 1960. Vous savez, c'est la honte, ça. En 1961, il l'a dit dans le discours. Vous pouvez le retrouver, vous tapez sur Google, discours du président Modibo Keïta en 1961, le 20 janvier 1961. Donc c'est tout un symbole. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire une célébration comme ça, juste pour la forme. Et pendant ce temps-là, ils ont leur train de vie. Des escrocs, des corrompus. C'est pour ça que, pareil, j'en appelle aux frères qui peuvent financer. Moi, je rêve que ça soit diffusé, mais partout. Je vous dis, si je gagnais au loto, je peux le dire là, parce que c'est ça mon rêve. Alors évidemment, je sais pas si c'est gratuit, hein, ça mange pas de peine de rêver, voilà. Et puis le rêve fait vivre. Mais je veux dire que si j'avais les moyens, ça il faut le diffuser, c'est-à-dire dans le métro partout, mais sur les grandes pancartes là, faut les mettre. Ben oui, parce que faut frapper comment on appelle ça, le mental des gens, le regard. Mais oui. Donc ceux qui ont les moyens, eh ben allez-y, faites des copies de ce message là, hein, et puis diffusez-le au maximum partout. Il faut que les gens voient aujourd'hui au XXIe siècle notre problème. Zone franc CFA là. Et ça veut dire qu'on participe à supprimer le franc CFA définitivement. Et avant le franc CFA, je vous dis, ce sont les bases militaires françaises. Et là, vous voyez, la France, ce qu'elle veut, c'est le statu quo. C'est-à-dire que rien ne doit changer. Voilà. Et que par conséquent, on n'a rien à dire, on doit rester esclave éternellement. Mais dans quelle langue faut-il le parler? Donc j'espère que petit à petit, hein, les gens vont accélérer maintenant la compréhension. Parce que c'est pas difficile de comprendre ça. À jouer les malins, à dire oui, nous autres on n'a pas compris, et c'est ceux qui aiment l'argent, qui aiment chercher à avoir un petit billet qui ont compris, mais non, mais n'importe quoi. Pourquoi vous venez ici vous soigner alors? Tout le monde doit rentrer en psychiatrie, là, quand je dis tout le monde, je veux dire pas nous autres qui avons compris, non, c'est ceux qui là se font corrompre, qui doivent rentrer en psychiatrie, et puis ceux qui corrompent aussi. Les choses sont claires pour moi, hein. Mais oui, parce que je dis, pourquoi tu viens te soigner ici? Pourquoi ils viennent se soigner ici? Ou pourquoi vous venez faire vos courses ici? Pourquoi vous venez faire vos shopping ici? Alors on me dira, oui, mais on a le droit de faire du tourisme et tout. Oui, tout à fait. Sauf qu'il y a une différence. Parce que les gens ici, quand ils vont en Afrique, compte tenu de leur train de vie, eh bien, ils vont faire du tourisme. Mais là-bas, regardez le nombre de jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, tout simplement. Là, le discours, on arrête là. Voilà. Donc, il y a combien d'Européens, combien d'Américains, hein, combien de Chinois qui meurent dans la Méditerranée? Dites-moi.
Le débat, il est là et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc les choses sont claires. Voyez-vous? Donc là, on est déterminé plus que jamais. C'est pas les bombes lacrymogènes qui vont... Et d'ailleurs, le gouvernement actuel là, est en train de perdre son crédit. C'est clair. Et je suppose qu'il va y avoir des réunions là, dans les jours qui viennent, avec Amina Traoré et puis les autres frères patriotes, hein, pour faire partir les bases militaires françaises définitivement. Hein. Ils sont à l'origine. Ils ont tué le colonel Kadhafi. Donc c'est la suite logique. Il a joué les pompiers pyromanes et à nous insulter notre intelligence et à insulter notre être même. Voilà, ils nient notre être. Et je vous dis, ils veulent que nous soyons des esclaves à vitam aeternam. C'est-à-dire qu'éternellement. Si on est d'accord pour ça, il n'y a pas de problème. Ils nous donnent des subventions. Mais comme on est en train de dire qu'on ne veut plus, on a compris, et il dit non, 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 non. Donc là maintenant, plus que jamais, on est déterminé, on ne lâchera rien. Les choses sont claires. Vous comprenez bien? Ah ben oui. Attendez, je dis, quand tu as raison, pourquoi tu veux t'excuser? Pourquoi tu veux raser les murs alors que tu as raison? Ce sont eux qui doivent raser les murs. Or là, on est dans une logique comme ça qui est complètement biaisée. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que je tenais à dire, sachant que je vais faire des vidéos maintenant très régulièrement. Je reviens en pleine forme là. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.